Et tout de suite, les infos. Nous sommes le 10 mars 2025. Messieurs, dames, vous avez bien fait de choisir la radio Gakwa pour vous informer. Il est midi, c'est l'heure de votre journal en français. C'est dans une présentation de Daoud Garbouchousa. Au sommaire de cette édition, la maladie des reins est une maladie courante à laquelle font face les populations nigériennes. Comment prévenir cette maladie? Réponse dans ce reportage. Le programme alimentaire mondial PAM manque de fonds et menace de suspendre son assistance au Sahel et au Niger. L'inquiétude croissante autour des morts suspectes du migrant nigérien au Mali. Messieurs, dames, bienvenue dans ce journal. La maladie des reins, souvent désignée sous le terme de maladie rénale, englobe un large éventail de troubles affectant la fonction rénale. Les reins jouent un rôle important dans le filtrage des déchets et l'excès de liquide du sang, régulant ainsi la pression artérielle, les niveaux d'électrolytes et le pH du corps. Quels sont les signes de cette maladie et comment prévenir cette dernière? Réponse dans ce reportage de Alkamatou Mamambachir. Les maladies dites rénales sont dues à une dégradation progressive de la fonction rénale sur une période prolongée, souvent causée par le diabète ou l'hypertension. Les signes cliniques ou symptômes de ces maladies sont divers et peuvent varier en fonction de la gravité et du type de maladie, selon Dr Mahaman Daouda Ali, expert en technologie émergente appliquée à la santé publique et à la détection précoce. Les maladies rénales sont silencieuses parce que les reins ne crient pas quand ils souffrent. Ils filtrent 180 litres de sang par jour. Mais quand leur fonction baisse, les symptômes apparaissent tard, souvent quand il ne reste que 20 à 30% de capacité. Au Niger, beaucoup de patients arrivent en urgence pour dialyse, alors qu'on aurait pu agir plus tôt. Plusieurs drapeaux rouges servirent d'alerte. Urine trouble ou mosseuse, signe de protéines en excès, gonflement des pieds ou des paupières, au réveil dû à la rétention d'eau, fatigue extrême malgré le repos, les toxines non filtrées empoisonnent le corps, douleur en urinant ou dans le bas du dos. Parmi les principales causes, 3 fléaux dominent. L'hypertension et le diabète non contrôlé sont à 70% responsables des cas d'insuffisance rénale. Les infections urinaires mal soignées, l'automédication, parce qu'il y a des patients qui avalent des antidouleurs tels que ibuprofène, comme des bonbons, détruisent leurs reins. Certains médicaments, comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens, peuvent avoir des effets néfastes sur la fonction rénale s'ils sont utilisés de manière prolongée. Pour se mettre à l'abri des maladies rénales, il y a des habitudes simples à adopter. Des habitudes que nous livre le docteur Mahaman Daouda Ali. Parmi les méthodes de prévention, il faut boire beaucoup, ou plutôt suffisamment d'eau, pas besoin d'eau minérale, réduire la consommation de sel en évitant trop la consommation de cubes d'ion ou de plats salés, faire vérifier sa tension et sa glycémie au moins une fois par an, même si on se sent bien. Ceux qui disent que les calculs rénaux viennent de l'eau calcaire, je dirais que c'est faux. Les calculs dépendent surtout de la déshydratation et de l'alimentation. Par contre, une eau non potable peut causer des infections. L'autorité doit sensibiliser et encourager les familles à avoir 2 cruches d'eau par jour. Les autorités devraient aussi taxer les aliments ultra salés, équiper les centres de santé et former les agents, détecter tôt l'insuffisance rénale. Les reins sont un cadeau précieux. Protégez-les comme vous pouvez protéger votre téléphone portable de la poussière. Un verre d'eau, une pomme au lieu de chips, une consultation gratuite. Ces petits gestes évitent les grands drames. Et n'oubliez pas, mieux vaut prévenir la maladie rénale que de pleurer devant une machine de dialyse. En suivant ces conseils simples, on peut prendre soin des reins qui ont une fonction essentielle dans l'organisme humain. Le diagnostic des maladies rénales est généralement effectué par des analyses de sang et d'urine, des échographies ou d'autres examens d'imagerie. La prise en charge de ces maladies qui reposent sur des médicaments, des changements de régime alimentaire et dans les cas avancés, la dialyse ou une transplantation rénale est complexe. Écoutez.
Au cours des dernières semaines, le Mali a été le théâtre d'événements tragiques et préoccupants avec un nombre croissant de dossiers d'immigrés nigériens sur son territoire. Ces morts, souvent entourées de mystères et de circonstances suspectes, soulèvent des questions alarmantes sur la sécurité des migrants et les conditions de vie dans la région. Le représentant du chef du village d'Ayeru, Amadou, nous donne plus de détails. Ba shakka wannan abu da ya tada muna ta hankali a nan a yaro tunda vraiment uwayen yara ta wajen can dan Allah su kula da yaran su mutanen jihar Zandar jihar Maradi jihar. Vraiment, nous sommes très inquiets ici à Ayoru. Les parents doivent être vigilants, surtout ceux de Zandar, Maradi, région d'Ottawa, Agadez et certaines localités. Leurs enfants meurent en cours de route. Il y a 6 cas de décès. Même maintenant, il y a 2 défunts ici à l'hôpital. Je lance un appel à l'endroit des autorités locales et même vous, les journalistes, c'est de sensibiliser les parents de ces enfants d'être vigilants et d'arrêter leurs enfants d'assister à ce site d'orpailleurs au Mali qui est sans conséquence. Muna ta kira gare su a kula ya kira gare su dan su samu su ceto yaran mu cikin wannan al'amari da suke ta mutuwa. Pour faute de financement, le programme alimentaire mondial Femmes devra suspendre 2 avril 2025 l'aide alimentaire et nutritionnelle pour 2 millions de personnes au Sahel et au Nigeria. Pour faute de financement, le programme alimentaire mondial PAM devra suspendre 2 avril 2025 l'aide alimentaire et nutritionnelle pour 2 millions de personnes au Sahel et au Nigeria. C'est ce qu'a alerté l'agence onusienne dans un communiqué publié le 7 mars sur son site internet. L'organisation indique avoir besoin en urgence de 620 millions de dollars pour maintenir son assistance au cours des 6 prochains mois. La réduction globale de l'aide extérieure constitue une menace importante pour nos opérations en Afrique de l'Ouest, en particulier au Sahel central et au Nigeria, a déclaré Margot van der Velden, directrice régionale du PAM. La situation concerne particulièrement les réfugiés soudanais au Tchad, les réfugiés maliens en Mauritanie, les personnes déplacées internes et les familles vulnérables en situation d'insécurité alimentaire au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Nigeria. Selon une étude du cadre harmonisé publiée en décembre 2024 et citée par le PAM, plus de 52 millions de personnes pourraient être confrontées à une faim aiguë entre juin et août 2025 en Afrique de l'Ouest et centrale. Parmi elles, 3,4 millions en insécurité alimentaire d'urgence au Sahel et 2600 en situation de famine catastrophique dans le nord du Mali. Au Tchad, où l'afflux des réfugiés soudanais aggrave une situation déjà critique, le PAM prévoit que 4,2 millions de personnes seront touchées par la faim durant la période de soudure, soit une augmentation de plus de 200% par rapport à 2020. Au Nigeria, 33,1 millions de personnes pourraient être confrontées à des graves pénuries alimentaires, notamment dans le nord-est, où 4,8 millions de personnes seront en une situation de faim aiguë. Face à cette crise, le PAM appelle à un soutien international rapide et flexible pour éviter que la situation ne devienne incontrôlable. Nous devons agir maintenant, insiste Margot van der Velden, qui rappelle que l'insécurité alimentaire est aussi une question de sécurité nationale. Et c'est ainsi que prend fin cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.